Je t'ai proposé une interview, Iséox, parce que euh, je kiffe ton univers et ce que tu fais sur Twitch. C'est là où je t'ai découvert en premier. Et c'est ensuite que j'ai découvert un peu ce que tu faisais en plus de Twitch. Donc la photographie, le contenu et, et ton panel de métiers. Parce qu'on Ouais. peut dire que tu as un panel de métiers. Ouais, disons que qui, je n'aime pas me limiter à un seul truc, quoi. Donc je ouais, fais un peu de tout. voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que n'aimez pas, n'aimant pas moi-même me mettre dans des cases, j'ai vu que toi non plus, de la part de tes différents métiers, il était compliqué de te mettre dans des cases. Euh, et en quelques mots, comment tu peux te présenter? Professionnellement parlant, comment tu te présentes? Oh là là, c'est le stress. Euh, Non, tranquille, Alors, tranquille. comment me présenter? Bon, c'est dur, mais disons que je suis sur Internet le troubadour, voilà. Je suis là pour faire rire les gens, mais pas que. Parce qu'après, à côté, je propose des prestations graphiques, je fais de la photo, mais quand je dis prestations graphiques, c'est très global, parce que du coup, j'ai fait des études d'infographie en parallèle de m'être lancé sur Twitch, enfin voilà. Mais Oui. l'infographie, il y a plein de trucs, tu vois. Tu passes du logo à faire une direction artistique, à faire un site internet. Donc, Et oui. déjà juste ça, c'est très très large. Euh, Sinon, comment me définir moi Je sais pas. Je suis streamer, photographe, infographiste. Ok, Voilà. bah c'est bien, c'est déjà une bonne définition. Ouais. C'est parce que en fait, il y a un truc qui est compliqué dans notre société, mais j'ai remarqué que c'est pas d'aujourd'hui, hein. Même mes parents, mes grands-parents, eux aussi dans leur époque à eux, il fallait absolument se définir et se mettre dans Ouais. des cases. Il fallait se présenter, et donner de soi une seule définition précise. Et dès que quelqu'un se présentait de façon plus large, plus multicarte et multi-profession, c'était un peu un marginal, un peu. Ah ouais, toi tu fais un peu plein de trucs. Bon. Voilà, et voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que euh, c'est encore le cas. Moi, je le vois beaucoup dans la société aujourd'hui où c'est encore le cas beaucoup. Mais on n'est pas obligé de donner une définition précise de ce qu'on fait. Juste, Mhm. je fais des trucs. Je fais ça, ça, ça et ça et ça. Ok, ben super, merci. Tu fais plein de trucs, c'est Ouais. cool. Mais toi, Iséox, pour approfondir un peu plus la question qui est comment se présenter, déjà, toi, Iséox, qui tu es? Oh là là, non mais qui je suis? Oh, Qui es-tu, c'est toi, c'est c'est Iséox? c'est dur. Comment je peux Est-ce que, définir est-ce que, ça? est-ce que toi, déjà, tu t'es posé la question à toi-même? Oh, ouais, peut-être. Toi, j'ai mis du temps à me poser la question qui je suis. Peut-être que tu te la poses pas, peut-être que tu te l'es pas encore posée, ou peut-être que c'est pas une question posable. C'est dur de se définir en fait. Ouais, Je suis ouais, c'est dur. moi. C'est déjà bien. Enchanté. Bah non, mais ouais, je sais pas. Ok. Je... Déjà, Iséox, comment tu as choisi enfin voilà, toi aussi, tu as un nom. Iséox, c'est ton nom de scène, Voilà, on comme peut on dire dit. ça, ouais. C'est ton nom de scène. Comment tu l'as choisi, ton nom de scène? Bah en Comment c'est fait, venu, il Iséox? vient de mon deuxième prénom. D'accord. Mon deuxième prénom qui est Iséo, le Ok. masculin du prénom de ma marraine qui est Ise. Donc Ise, Iséo.
Et voilà. Ok. Et c'est ma mère qui me l'a trouvé, du coup, indirectement. Et puis elle m'a dit, mais attends, Iseo, tu mets un X à la fin, ça fait un petit truc. Et après, on a cherché. On s'est dit, est-ce que c'est déjà utilisé quelque part sur Internet? Et non. Et du coup, ben voilà, je suis devenu Iseox. Trop bien, Iseox. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la création, de la photographie? Alors ça, c'est vraiment par passion, à Ouais, 100%. Euh, je pense même que, enfin, en fait, j'ai commencé la photo avec ma DS. d'accord. Voilà, Ok, que j'ai dû avoir vers 6-7 ans peut-être. Et donc, je prenais en photo tout, mais vraiment tout. Puis, ma grand-mère faisait de la photo aussi. Donc, de temps en temps, je piquais son appareil photo. Enfin, je le piquais avec son autorisation, mais bon, voilà. Et j'en profitais, quoi. Voilà. Et je pense que c'est oui, ça qui m'a lancé. Après, j'ai économisé. J'ai pu m'acheter mon premier appareil photo. Et ainsi de suite, quoi. d'accord. Qu'est-ce que t'aimes parce que j'ai pu observer ce que tu faisais en photographie. Tu fais beaucoup d'autoportraits, mais aussi de portraits de rue, de portraits de gens. Qu'est-ce qui Pourquoi faire du portrait ou et pas 100% paysage, par exemple? Ah, ça, je pense que c'est surtout une préférence personnelle, hein. C'est un truc, je Ouais, sais pas. En fait, je suis plus attiré par les portraits, par pas forcément par l'image de soi, mais il y a tellement de choses à faire avec le portrait. Bien que j'aime le paysage aussi, c'est super oui, dur parce que comment? C'est pas que j'arrive pas à faire de choix, mais que j'aime bien tout goûter. Voilà, d'accord. je vais le définir comme ça. Du coup, j'aime bien faire un Ok. peu de tout. C'est ce qui m'amène à faire du portrait aussi. Tu as fait dans tes live streams, tu as fait du IRL aussi un petit peu. Ouais, en me Est-ce que promenant, en me tu, baladant, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien et que tu veux reproduire ou tu comptes rester sur du 100% chez toi? J'aimerais bien faire un truc hybride. Et même trouver des concepts et des formats spéciaux qui seraient à l'extérieur. Ok. Parce que c'est, je sais pas. En fait, moi, me promener, j'associe ça aussi à se détendre, à. Est-ce que faire des choses à l'extérieur, est-ce que tu trouves de l'inspiration aussi en faisant des choses à l'extérieur? Ah ouais, c'est vrai. Il y a une Toi, part d'inspiration. le fait de voir du paysage, des gens. Moi, ce que j'adore faire, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais moi, quand je sors dehors, j'adore observer les gens, voir les émotions qu'ils ont à ce moment-là, l'expression des visages. Euh, Est-ce que c'est aussi le cas pour toi ou pas du tout encore? Ou, enfin, je dis encore, ou pas Je du tout. sais pas si ce serait spécifiquement les gens, mais c'est peut-être plus l'environnement, les ambiances. Euh, et même en fonction de la météo, chaque endroit est différent en fonction de l'heure, de la météo, des gens qui y sont ou pas. Donc ouais, Ok, ça pourrait. Je pense que ça me donne de l'inspiration aussi, ouais. ok. Ces derniers temps, j'ai regardé, alors j'ai pas été là tout le temps à tes lives Twitch, parce que j'ai un planning de travail, d'horaire Assez très spécial. tardif. Ouais, 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 je travaille, entre tous mes métiers différents, je dois faire entre 12 et 18 heures de travail par jour. Donc des fois, je loupe. Mais ces derniers temps, j'ai regardé un peu en quelques streams en replay sur Ouais. YouTube que tu postes. Et il y a quelque temps, j'ai regardé un live en replay où tu parlais, voilà, tu parlais aussi de solitude avant et aujourd'hui. Est-ce que la solitude
est quelque chose qui, toi, t'a marqué toi ou que tu as pu observer? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit, qui aime bien être, des fois être souvent seul ou en communauté ou avec des gens? De base, je suis quelqu'un d'assez solitaire, Ouais, mais depuis toujours. Même quand j'étais petit, jouer tout seul, ça me dérangeait pas. ouais, Voilà. Après, je pense qu'on a quand même tous besoin, même les gens qui sont, on va dire, asociaux ou même très introvertis, je pense qu'on a tous besoin d'un peu de social, ça reste important. oui, On a tous comme un... C'est un peu un besoin social, quoi. ouais, c'est vrai. Mais ça me dérange pas vraiment d'être seul. J'ai des phases, en fait. Et j'ai besoin... Moi, c'est plutôt... Alors, j'ai besoin de voir des gens, mais j'ai aussi besoin beaucoup plus d'être tout seul. Voilà. D'accord, OK. Mais c'est pas c'est, enfin, je sais pas, moi, c'est bien aussi, je trouve, d'avoir des phases, tout seul, des phases de solitaire. Pas forcément, c'est pas parce qu'on est solitaire qu'on a de la solitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu vu la différence entre la solitude Hmm. et le solitaire. Le solitaire n'est pas forcément quelqu'un qui souffre de la solitude. Bref, Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et autant tu peux souffrir de la solitude en étant entouré de gens. oui, Donc, oui, ouais. oui. J'ai regardé il y a peu un documentaire que j'avais jamais regardé sur une ancienne rappeuse, Diams, qui à l'époque où elle était au sommet de son succès et souffrait, qui était quelqu'un de la scène, la musique, qui forcément était toujours entouré, tout le temps, mais qui souffrait du moment où elle rentrait chez elle et qui était, seule et qui souffrait de cette solitude-là. Bref. Donc c'est pas parce qu'on est entouré que, on se sent, entouré. Oui. C'est pas parce qu'on est entouré qu'on se sent entouré. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Oh là là, ce qui m'inspire le plus, je pense pas avoir spécifiquement quelque chose qui m'inspire, mais j'ai des moments, euh, comment dire, des moments qui sont inspirants. OK, C'est plutôt des ambiances, ce genre de choses, quoi. Après, il y a des gens qui m'inspirent aussi, mais ça, c'est encore différent. d'accord. Vas-y, raconte qu'est-ce qui enfin, j'allais dire développe. Les gens, ce sont des gens qui t'inspirent? Bah, il y Qui a des peuvent t'inspirer? personnalités Des intéressantes en personnalités? vrai qui inspirent beaucoup. Bon, après, je ressors souvent le même, mais Stromae Oui, qui c'est vrai. m'inspire Tu beaucoup. as ouais, tu as déjà parlé, c'est vrai. De Stromae qui t'inspire, c'est quoi? C'est le personnage qui t'inspire dans sa globalité? Même sur tous ses textes, hein, bon, c'est très très triste ce Stromae quand tu te penches vraiment sur tous Oui, ses textes. oui, Mais c'est incroyable ce qu'il écrit. oui, oui. Est-ce que tu te retrouves dans ces textes? Est-ce que la est-ce que la, mmh, est-ce que le f ces paroles, et Stromae est connu pour faire de la musique gaie avec des paroles tristes. Ouais. Est-ce que c'est là-dedans que tu te retrouves? Dans dans ces textes? Euh, Dans cette dynamique de Il y a quelqu'un de certains joyeux textes mais qui qui a touchent personnellement, ouais, évidemment. Donc je pense que c'est une partie de ça. Mais après même la dynamique, la direction artistique qui est créée autour de lui, enfin c'est tout joue en fait. mmh, ouais.
Hem, une journée comme la tienne, parce que, moi ce que j'aime bien avant de faire l'interview de quelqu'un, c'est discuter avec la personne et on a pu le faire un peu ces derniers jours et je me là où moi ce que j'ai bien aimé aussi, avec ta personnalité, c'est là aussi où que voilà, c'est quelque chose que sur lequel j'ai pu me retrouver un peu. C'est le fait que, heu, tu as un esprit de création beaucoup, de soir et de nuit. Ouais. Ce qui est le cas aussi un peu pour moi, c'est là-dessus, c'est pour ça que j'ai aussi voulu, te poser une question aussi sur comment ton esprit créatif, travaillait. Hem, pourquoi, toi, la nuit est un moment de la journée, qui, aspire à la créativité? Pourquoi je suis plus créatif la nuit? Ouais, Ah, c'est vrai que c'est plus simple de la poser comme ça la question, merci. je sais pas si ça se calcule, hein. En fait, j'ai l'impression d'être né comme ça. Ouais. C'est bizarre, mais j'ai ça depuis toujours. D'être plus actif la nuit, en fait, hein. Un peu comme si j'étais un hibou, quoi. Je sais pas. Ouais. Très. Est-ce que c'est parce que je suis né à 17h35 que du coup je suis Ah, ah, décalé? ah! Et Ah voilà. ouais, Je sais pas, ouais, je ne peut-être. pense pas, mais peut-être. Ben, ça peut jouer. Moi, je suis né à 9h30, non mais toi, ça veut rien enfin, pour moi, en tout cas, ça pour moi, c'est pas, ça n'a pas défini, le fait d'être actif de nuit, mais ça peut être le cas. Ça peut être, parce que, né en fin de journée, inconsciemment Ouais. et le début de journée Après, la nuit, c'est plus ou, calme. ouais, Y a personne qui vient t'embêter. Donc, t'es à 100% dans tes idées. Je pense que c'est ça, hein, qui joue. ouais. Sans dire, sans dire, précisément, où tu es, mais par rapport à la Belgique, tu es plutôt au nord de la Belgique, au sud, l'est, Ah, moi, je l'ouest? suis au sud. Au sud du OK, sud. OK. Limite suisse? Ah non. Sud, mais sud au centre. Je suis dans le Hainaut, quoi. OK. Après, si je fais 1 heure de route, je suis à Lille, quoi. Ah oui, OK. Oui, c'est proche. Après Lille, c'est quasiment la frontière belge, hein, Lille. Ouais, Lille. Et les Lillois vont souvent en Belgique, faire le plein d'essence. possible, ouais. Ouais, les pays frontaliers, c'est un peu ça. Moi, je le vois aussi du côté de Bordeaux. Dès que je descends un peu vers l'Espagne, on trouve des avantages chez les Espagnols. Ah, et les Belges vont faire leurs courses en France, hein. Il y a pas Ah mal de oui, choses qui sont moins chères. j'ai appris ça il y a une semaine. J'ai appris que en France, sur certaines courses, on était moins cher qu'en Belgique. Ah ouais? Ouais. Ouais, Mais même c'est l'eau, c'est ouf. le vin, le fromage, tous des trucs comme ça, hein, qui sont moins chers. Ouais, OK. Ah ouais, ouais, tu vois, quand j'ai appris ça, ça m'a surpris parce qu'en France, on est tellement, les taxes, les taux de taxes et tout ça, c'est tellement énorme. Enfin, je trouve, hein, Ouais, bah que, ils sont un peu pires en Belgique, donc ah ouais? donc il y a un petit avantage quand même, hein. OK. Bah, écoute, tu vois, moi, j'ai appris ça. Il y a très peu là, il y a quelques jours, tu vois? Hem, tu, parce que c'est une interview, qui met en avant, toi, hein, donc c'est pour ça que je te pose des questions sur toi. Hem, moi, ce que j'aime bien aussi, dans ta personnalité, dans tes lives en tout cas et dans ce que tu fais, c'est que contrairement à la vie, réelle, en dehors du stream, Ouais, tu es plutôt très expressif. c'est vrai. Tu vois, voilà, tu freines pas tes expressions, voilà, et tes ressentis. Hem, mais dans la vie privée, c'est pas forcément le cas.
Est-ce que tu as déjà compris une telle différence entre la réalité et la vie publique? Je pense que bon, c'est déjà la magie d'être derrière une caméra, derrière un écran, ça change beaucoup. Mais bon, ça dépend. Je pense aussi que c'est la magie de Twitch. Il y a Ouais, un truc, en fait, comme si Twitch, c'était un vieux pote que je connais maintenant depuis, ça va faire 4 ans en avril. Donc bon, bah, parler à ce pote, m'en fous quoi. oui. Et alors du coup, Voilà. justement, tu parles, quand tu es sur Twitch, tu parles à ton pote Twitch, l'unique personne, le pote Twitch, où tu parles aux gens qui sont derrière. Tu vois? Quand tu t'adresses à la caméra, Bah, ma communauté, bon, c'est chaque personne différente à chaque fois évidemment, mais oui, ça reste je pense, un ensemble. Tu vois, le contenu, je le fais pour un ensemble de gens. Et je le fais de la même manière, peu importe qui est réellement derrière. ok. Donc c'est ça qui joue beaucoup. Mais oui, après, dans ma vie à moi, tu me vois dans la rue, tu te demandes si c'est vraiment moi. Tu te dis, attends, t'es Iseox? Ah d'accord, ok. Eh ben, il est Ok. sage dans la vraie vie. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai écouté et vu. Tu avais fait il y a quelques semaines une interview déjà. Ouais, même quelques semaines, même en juillet, Quelques août, semaines. je pense. Ouais, c'est ça. Que j'ai découvert il y a. Bah là, bah, effectivement, ouais, cet été. Comment c'est venu, comment elle est venue cette interview? Waouh, bah alors, Je me rappelle plus. L'intervieweur, s'il écoute cette interview, je lui demanderai de m'excuser. J'ai oublié son prénom. Antoine Ilgerson. Antoine. Voilà. Mais non, en fait, ça s'est fait comme ça parce que on s'est follow mutuellement sur Instagram. Puis on s'est rendu compte qu'on était tous les deux en Belgique et pas si loin que ça. Et on s'est dit, bah Ok. pourquoi pas se rencontrer et même on verra, on papotera. Et si on veut faire une petite vidéo, on la fera quoi. Et donc c'est venu comme ça. C'est la première fois que tu te délivrais comme ça, que tu parlais de toi? Ouais, en quelque sorte, hein. Enfin, du moins à quelqu'un de d'externe comme ça que je rencontre grâce au réseau. Oui, Ok, totalement. ok. Ça t'a fait quoi? Est-ce que Ah, c'est ça t'a perturbant, hein. paru Au comment? départ. C'est un exercice difficile, surtout de pas tout contrôler. Parce que sur Twitch, Ouais. ou même, enfin, tu publies tous tes trucs toi-même. Si tu veux retirer quelque chose, tu le fais. Voilà, bon, après, évidemment, il m'a envoyé les vidéos, il m'a dit est-ce que tu valides, machin, est-ce que t'es d'accord. Voilà, donc ça, c'était nickel. Mais ça fait quand même bizarre d'être filmé par quelqu'un d'autre, d'avoir quelqu'un derrière la caméra et pas juste ta caméra toute seule qui te filme. Oui, C'est bizarre. Mais c'était une belle expérience. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, question encore. Comme beaucoup de gens, tu as des parents. Est-ce que, comment ils ont, comment ils ont, euh, comment ils ont, enfin pas appris, mais comment ils ont géré le fait que tu fasses, que tu aies une vie publique, que tu aies une vie sur les réseaux? Oh, en vrai, ça leur change pas grand-chose, je pense. Ouais, Enfin, ils m'ont poussé dans le bon sens, en mode, bah, si c'est ça qui te fait plaisir, si c'est ça qui te rend heureux, bah, fais-le, tant mieux. ok, Donc, c'est ce que je fais, et voilà. Ils sont au courant de ce que je fais. Ils regardent de temps en temps mes streams, d'ailleurs. d'accord. Ils te Et disent ils pas, regardent mes Iséox là, contenus sur le réseau, sur les réseaux, et voilà. ok. Bah, j'ai mon père qui me sort parfois des trucs en mode oh, Iseox, attention, voilà la star. Et voilà. Mais bon, c'est à part ça, ça se passe très bien, hein. Et ils ont quel âge tes parents? Alors, mon Si c'est père pas indiscret. est né. Bah non. Mais mon père est né du coup en 77 et ma mère en 80. Ok, ok. Ils sont quand même jeunes pour des. Bah, je Enfin, suis jeune aussi. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parce que on l'a pas dit, mais t'as 19 ans aujourd'hui?
Bientôt 20, mais ouais. Bientôt 20. Oh putain, on change de dizaine. Et ouais. Ouais, ça va aller? Ah Ça va oui, aller, ça va ça aller, ne change rien. ça va aller, tout va bien se passer. Oui. Tu redoutes d'ailleurs l'avancée en âge, enfin la progression de l'âge? Oh, franchement, alors, j'ai toujours voulu être plus vieux, Ah mais ouais, avant ok. la majorité. Parce que je me disais, putain, la majorité, c'est la liberté. Tu peux faire tout ce que tu veux. T'as plus besoin de l'autorisation, machin. Ça y est, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux posséder une entreprise. Voilà. Ouais, Et ouais. Et donc voilà, j'ai atteint les 18 et ans, j'ai fait bah ça y est en fait, et ça change rien. J'ai juste le droit de faire des choses, mais c'est tout quoi. ouais, ok. Si je dois aller en prison, c'est ma responsabilité, c'est pas celle de mes parents, Oui, par bon exemple. maintenant, oui, bon, maintenant, est-ce que tu iras en prison? Non, Sauf si tu casses des non. choses Mais oui, et il que tu faut fais des faire choses les. Oui, voilà. et que tu fais des choses C'était illicites pour en ouf, l'exemple. quoi. D'ailleurs, tu as expliqué il y a pas longtemps sur Twitch que la lenteur administrative de la Belgique ne t'avait pas encore inscrite malgré le fait que tu aies déposé ton, enfin, ta numérotation d'entreprise. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça y est, c'est fait ou Ah oui, pas? oui, c'est fait. Non, mais en fait, c'est comme j'ai prévu en avance. Ils ont mis mon dossier de côté en se disant oui, on va l'activer le tel jour, du coup, comme c'est prévu. Sauf qu'ils ont oublié. Et donc, avec un petit mail de rappel que je leur ai fait, ils ont fait ah oui, voilà, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est bon. Voilà, Ok. il suffisait d'un mail. Hein. Donc, Donc, tu es officiellement chef d'entreprise. ah oui, oui, depuis le 1er octobre. Ok. Ok. Et donc, tu as énormément investi en matériel aussi ces derniers temps. Ah oui, pas mal, pas mal, pas mal. En plus de ton setup stream, tu as un gros setup d'impression pour imprimer tes photos. Effectivement, j'ai Tes... une belle imprimante qui est derrière moi. J'ai un plotter de découpe qui est de l'autre côté. Tu verras sur les Ouais, images, je les montre. ok. Et puis voilà. Et ça me permet du coup d'imprimer mes photos qui sont disponibles sur ma boutique. Ça me permet de faire des stickers. Et ça va me permettre de faire plein de projets aussi pour tous les projets créatifs que je fais du coup pour les gens qui m'en commandent. Donc ça, c'est du côté des prestations. C'est pas du côté du stream. Pour faire des impressions, pour faire des découpages même de logos pour les mettre sur des vitrines ou ce genre de choses. Ok. Parce que effectivement, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que tu n'es pas seulement streamer, mais tu es créateur, quoi. Enfin, pas que de contenu sur les réseaux. Tu es un Graphiste, créateur. Tu es infographiste, graphiste, photographe. voilà. Donc, Voilà. en fait, ton métier n'est pas seulement concentré à Twitch. Tu as vraiment ce qu'on a dit au début de cette interview, c'est que tu es multicarte. Et en fait, les gens, via ton site internet, peuvent te commander des services. Ouais, c'est ça. euh, et voilà. Et, voilà. Et en fait, pour le rappeler, on peut voir ce que tu fais sur ton site internet, qui est iseox.be. C'est ça. Et j'ai un portfolio aussi qui est disponible. Ok. Et comme ça, les gens peuvent voir ce que tu fais et tes créations et t'appeler pour produire quelque chose. Et tu accompagnes les gens dans leur projet d'infographisme. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Est-ce que quand les gens t'appellent et te disent, voilà, Iséox, j'ai tel projet et je veux que ça soit tel rendu, et comment ça se passe? Bah, en fait, c'est surtout un accompagnement complet et un procédé graphique. Donc, la première rencontre, bah, c'est un appel de 30 minutes ou 1 heure avec la personne en fonction de la grandeur de son projet, tout ça. On définit les bases. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus la personne en face qui papote que moi. Mais pour me dire, oui, alors je vais faire ça, ça, ça. Donc voilà, moi j'essaye de guider au mieux tout le long de l'appel parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent vers moi et qui sont perdus, qui me disent bah en fait je veux un logo mais je sais pas trop ce que je veux, donc j'essaye de les guider au mieux.
Et derrière, je fais un suivi complet pour la personne, quoi. C'est aussi Ok. l'avantage de pas être, par exemple, une grosse agence. C'est que les grosses boîtes, ton projet va être délégué à plusieurs personnes, tandis que moi, c'est une seule et même personne qui va pouvoir produire l'entièreté du projet. Et donc, ça restera Ok. dans ma tête et voilà, l'idée sera la même, quoi. Ça D'accord. sera pas départagé. Ok, ça marche. Bon, au moins, comme ça, on peut te contacter et travailler avec toi quand on a des projets. Oui. Euh, et pour l'instant, les clients que tu as pu avoir sont spécifiquement en Belgique ou tu as pu travailler avec des Français ou d'autres, ou des Suisses ou... Ben, étonnamment, et en même temps pas tant que ça, parce que vu que Twitch me fait pas mal de pubs, c'est beaucoup de contrats en France, donc avec des clients D'accord. français. Ok. Mais j'ai aussi quelques clients belges. D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a Ok. un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus en France. D'accord. Ok. C'est marrant. Enfin, c'est marrant dans le sens que ce soit principalement des clients français. Bah, après, Twitch me fait beaucoup de pubs. Ouais. Et sur Indirectement, je parle Twitch? de mes projets et tout ça, et je Ouais. pense qu'il y a bien 80% de mes spectateurs Twitch qui sont français. D'accord. Ok. Donc ça joue beaucoup, Oui, parce quoi. on pourrait vraiment croire que, parce que moi, comme moi, au tout début où j'ai commencé à te suivre, on pourrait croire que t'es français. Mais non, Peut-être, oui. mais non, t'es, Pourtant, si je dis t'es, 8 oui, ou 70, oui. voilà. Bah Ou mais c'est rare, enfin, cuisine. mais c'est rare que que quand tu parles chiffres. C'est Euh, vrai, ça dépend des moments, sur mais Twitch. Ça à dépend des certains moments, mais moments, mon accent s'entend quand même, hein. Mais bon, ouais, bah écoute, ouais, ça reste moi léger. ça reste léger quand même. T'avais fait aussi il y a quelques mois une vidéo setup de ton matériel Twitch où t'avais déballé un ordinateur. C'est quoi ton setup aujourd'hui, Twitch? J'ai déballé un ordinateur. Ouais, où t'as fait un unboxing, non? Euh, J'ai vu une vidéo unboxing. J'ai fait l'unboxing de l'imprimante il y a pas longtemps. Après, j'ai Mais monté mon PC en live aussi, ça c'est vrai. oui, voilà, bah c'est celle-là alors. Ah oui, C'est bon celle-là. alors là, ça date quand même, hein. Ça date. Mais, Ça date. euh, Ouais. mais oui, parce que j'ai fait mon tout premier PC quand j'avais, je pense, 13 ans. Et Ok. je me suis dit, je ne vais pas l'acheter préfabriqué parce que ça me coûtera moins cher au final d'acheter les composants et de le construire comme un Lego. Et donc, c'est ce que j'ai Oui. fait. Ok. Voilà. Non, mais c'est bien, t'en as quelques-uns qui font ça, c'est cool. J'aime bien voir un peu le matos que tu utilises. Et donc, bah, du coup, tu as aménagé ta chambre en studio. En fait, Ouais, c'est ça. en lieu de travail. Ta chambre, c'est devenu à la fois ton environnement vraiment ultra perso. Donc, chambre, des- voilà, un espace très privé, mais aussi un espace de travail. Ouais, mais Et tu vois, c'est ça qui est perturbant. C'est privé et en même temps public parce qu'il y a quand même une fenêtre d'ouverture, étant donné qu'il y a une partie qui est enregistrée, filmée. oui. Mais c'est pas justement. C'est pas, c'est pas justement hyper. Ça peut paraître hyper intrusif dans le sens où bah, tu permets aux gens qui te suivent de voir une partie de ton espace privé à C'est vrai, toi. c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais Tu pas, vois? il y a un truc qui fait que ça marche. Bah Ça ouais, me... ouais, Après, c'est aussi une habitude, je pense, qui joue oui. là-dedans. Mais ça me dérange pas, quoi. Après, je dis ça, mais là, toi, aujourd'hui, là, je me filme parce que j'ai aussi moi-même un setup enfin, pour faire des Twitch chez moi. Et je le fais pour la radio principalement, principalement, oui. Et c'est vrai que ma caméra est disposée d'une telle façon qu'on ne voit que ce que j'ai envie de montrer Voilà. et qu'une petite partie C'est la même chose pour moi, de, hein. de mon chez moi. Oui, oui, bah c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Où je montre que ce que j'ai
finalement, envie de montrer. Et des fois, ça peut paraître bizarre parce que j'ai décoré un petit peu certaines zones de mon appartement pour le stream et pas le reste. Donc, des fois, ça fait un petit coin un peu chargé en déco. Et après, tu te Alors que tournes la tête et tu fais ah, bah là, il n'y a rien. eh ben là, il n'y a rien. Effectivement, j'ai des zones de mur où il n'y a rien. Mais c'est vrai que moi, chez moi, je sais pas si c'est le cas chez toi, mais en tout cas, chez moi, j'aime bien avoir des zones qui ne soient pas trop chargées en choses. Euh, Est-ce que c'est pareil chez toi? Est-ce que tu as des zones dans ta chambre, dans ton espace à toi, où, où t'as pas forcément ultra décoré, où tout est uniformisé en belle décoration? J'aimerais bien décorer plus en fait. Ouais. Je pense que il y a un peu de manque à certains endroits. Mais ça va venir, hein, avec le temps. Faut que je réfléchisse aussi à chaque fois, quoi mettre à quel endroit. Et je pense que après le moment où j'aurai tout décoré, je vais me dire, ah ben bon, bah, maintenant je déménage, allez. Ok. Voilà. Donc, je sais pas, faut que je prenne le temps de le faire. C'est surtout décorer à l'endroit où je stream. Mais le Ouais. reste, il y a des endroits vides, quoi. En tout cas, j'adore ton canapé. Canapé Ah, il a rouge. un truc, hein, il est très vieux en plus le canapé, on l'a récupéré. Ah ouais? Ouais. Ok. Ce soir, donc au jour de l'enregistrement de cette interview, on est dimanche. Ouais, Ce soir à 20h30, tu fais un live papote dans le canapé. dans le canapé à 20h30. Et t'as initié un peu cette formule de Twitch il y a combien de temps? C'est-à-dire une session papote, une session jeu, enfin, et des sessions jeu. Il y a combien de Euh, temps? En fait, au tout début de Twitch, je jouais beaucoup plus. Mais j'avais toujours ces petits moments, début de live, fin de live, papote, que après j'ai instauré de plus en plus. Et même les papotes sont devenues de plus en plus longues. Ouais. Et j'ai découvert que c'est ce que je préférais faire. Des lives papotes. Ouais. Et on va dire que Et, ça a fait peut-être bien, allez, 2 ans où je fais vraiment des plus gros streams, même entièrement discussion, quoi. ok. Tu l'as remarqué aussi dans tes spectateurs, comme si on était à la télé. Dans tes, dans ta, Oh, viewers, spectateurs, dans tes viewers. ça marche, hein. Ouais, dans tes viewers, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que les gens te suivent plus quand tu fais des lives papotes ou des lives jeux? Papote à 100%, je pense, hein. Mais je pense que ça attire aussi différentes personnes. Certains streams vraiment axés sur un jeu spécifique vont amener des gens qui veulent voir absolument ce jeu-là. Tandis que les lives de discussion amènent un peu tout le monde. Puis, ça dépend aussi des sujets qu'on aborde. Il y en a qui amènent plus de choses, il y en a qui du coup savent pas forcément quoi dire. Bien que les live discussions, comme c'est limite un peu un format podcast, il y en a beaucoup qui se posent et qui écoutent sans forcément dire quoi que ce soit. Ok. Ok. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça marche. Euh, quel est, est-ce qu'il y a des projets, des projets professionnels ou personnels qui t'ont marqué et qui font aujourd'hui ta personnalité de travail? Euh, des projets personnels. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans tes projets, pro et perso? Hmm, Alors, je dirais pas qu'il y ait forcément des projets qui m'ont marqué, mais j'ai des profs par contre qui m'ont marqué. Ah ouais? Et je pense à... Bon, je vais pas dire leur nom comme ça, mais, mais je pense à certains de mes profs quand même, qui m'ont apporté une vision, qui m'ont apporté certaines choses. Et aujourd'hui, je repense à eux en me disant... Et au final, je suis dans ce que j'ai... Dans ce qu'ils m'ont dit que j'allais faire, hein. Parce que je me souviens d'un qui m'avait dit... À ce moment-là, je faisais de la photo. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait plus ou moins 2 ans d'études de photo.
Et j'ai un prof, il y avait photo, mais dans cette option-là, il y avait aussi du dessin, de la création manuelle, artistique, tout ça. Et un de ces profs-là m'avait dit, du coup, moi, je te vois vraiment dans le graphisme, peut-être même dans l'infographie. Je pense que plus tard, tu seras là-dedans. Alors que j'ai dans la photo, donc pas moins de liens, quoi. Et au final, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je suis infographiste. Voilà, Oh, ouais, trop bien, trop bien. il l'avait deviné. Tu l'as revu, ce prof? Mais il m'a recontacté, en fait, sur Instagram, en m'envoyant un petit message pour me dire, d'ailleurs, que j'étais exposé, qu'il y avait un de mes anciens travaux qui était exposé. Et Non, du coup, je lui ai expliqué, quoi. trop bien. T'es allé le voir, enfin, c'est ton travail exposé, du coup? Ouais, j'ai été le voir. Malheureusement, j'étais pas là au vernissage parce qu'il m'a prévenu, je pense, la veille, Ah en me oui, disant oui, demain si tu veux venir. Oui, bah demain ça va être compliqué, mais excellent. Putain, mais donc c'est. voilà. Ça fait quoi d'être exposé dans un vernissage d'un autre, dans un dans Ah cette exposition d'un bah autre? j'étais content. Hein, je me suis dit, enfin c'est sorti de nulle part en fait. C'est un peu comme une petite surprise qui arrive et tu te dis ah bah tiens donc je- j'avais Ouais. oublié ce projet en plus, mais tant mieux. Euh, j'adore les photos que tu fais, enfin qui sont en tout cas visibles sur tes réseaux et sur ton site, que tu vends, parce que tu vends des photos que tu as pu faire en extérieur, mais aussi des photos de toi. Euh, Il y a d'ailleurs des nouvelles que je vais ajouter bientôt, mais Bah écoute, voilà. je vais rester à l'affût et bien sûr, j'invite tous nos auditeurs à découvrir un peu ton travail. Euh, Est-ce que ça peut être compliqué de mettre en avant des photos de soi et de les vendre? Comment Euh, tu fais ton exposition corporelle euh, comme ce que tu fais? C'est vrai que je me suis pas tant posé la question que ça. En fait, c'est juste que je sais pas, il y a une ouverture, un truc qui fait aussi que comme c'est distant, comme c'est sur les réseaux sociaux, c'est peut-être aussi différent. Euh, Puis c'est surtout la vision artistique que j'ai envie de mettre en avant. Et mes autoportraits de base, c'est vraiment un truc que je fais pour moi, même pour me recentrer sur moi-même en fait. D'accord. Parce que tu sens que t'as pas été centré souvent sur toi ou comment c'est venu le fait de te recentrer Bah sur disons qu'il y a toi? des moments où il y a comme un besoin, tu vois. Où je me dis ah là je referais bien des autoportraits et puis j'ai une idée d'éclairage, j'ai une idée un peu de thème, de couleur et ça me vient comme ça quoi. Ok, intéressant. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette interview, même si j'ai tellement de questions qu'on pourrait y passer. On pourrait faire cette interview jusqu'au bout de la nuit, mais c'est pas non plus l'objectif de faire un truc, une interview de plusieurs heures. Euh, Parce que il faut que les auditeurs qui écoutent Wanted Radio aussi et qui écoutent cette interview, même si je trouve cette interview hyper passionnante et que je crois que j'aimerais tellement poser d'autres questions et discuter surtout avec toi sur les sujets de la création, de la créativité, de l'univers de tout ça. Et voilà, j'aurais aussi tellement envie aussi de poser des questions sur, voilà, sur comment toi, comment toi tu te vois toi. Enfin toi, comment tu te vois toi. Comment dire ça? Comment tu te définis toi, comment tu te vois? Est-ce que t'as une bonne image de toi-même? Ou c'est compliqué? Ou est-ce que... Ah ça dépend hein, en fait, ça dépend d'un jour à l'autre.
Il y a des Est-ce jours que tu es où plutôt... tout va bien, je suis même très confiant et voilà. Et je pense qu'en réalité, les gens qui ont un regard extérieur sur moi, ils pensent que tout va bien, que je ne suis pas une personne stressée dans la vie, que je ne suis pas timide, alors que c'est tout l'inverse. Oui. Ouais, je suis quand même très très introverti dans la vie de tous les jours. Et ça, tu le vis comment, ça? Est-ce que ça a été quelque chose de problématique pour toi? Disons que c'est difficile en fait pour se faire des amis. Le fait d'oser ou non parler, après ça vient avec le temps, c'est une confiance qui arrive petit à petit. Et petit à petit, tu te détimidifies. Je sais pas si le terme existe, mais voilà. Et tu t'ouvres un peu plus aux gens. Mais c'est, je pense, aussi une question d'habitude. Et Twitch m'a aidé sur le plan personnel pour m'ouvrir plus. Ok. Est-ce que justement par rapport à ça, au fait que tu sois timide et introverti dans la vie privée, est-ce que là tu le vis mieux parce que Twitch te permet de vivre ça peut-être mieux, mais dans la vie, comment tu l'as vécu ça, avant que tu te mettes sur les réseaux et sur Twitch? En fait, d'une part, j'ai toujours eu, comme on a parlé tout à l'heure, le fait d'être seul, tout ça, même d'aimer au final être seul. Donc, d'un côté, ça m'a pas tant dérangé que ça. Et de l'autre, j'aurais aimé parfois discuter, oser dire certaines choses à certaines personnes. Et je l'ai pas forcément fait. Après, je regrette pas. Je veux dire, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que tu es une personne plutôt sensible aux choses? Euh, au- Enfin, déjà, est-ce que tu es plutôt une personne sensible ou pas? Déjà, Ah, moi, je suis hyper sensible. bienvenue au club. Voilà. Non, mais ouais, d'un côté, c'est Ça fait chiant et d'un plaisir de côté, savoir, ça peut être bien, ça fait mais. plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir à être hypersensible. Oui, après, qu'est-ce que réellement l'hypersensibilité? Est-ce qu'au final, on n'est pas une normalité d'être sensible à ce point-là? Et pourquoi il y a des gens moins sensibles que nous? C'est ça la question. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, 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 ouais. Bon, moi, toi, par exemple, j'ai longtemps mal vécu le fait que je sois peut-être plus sensible que les autres, ou même par rapport à mes potes, quoi, toi. Je suis pas quelqu'un qui a même si je fais un métier public en radio et qu'à la radio il y a toujours du monde quand je fais des émissions, que c'est des émissions il y a du monde, etc. Euh, c'est euh, c'est un job où il y a du monde forcément. Ouais. Moi en tout cas, j'ai créé la radio avec du monde autour de la table. Mais j'ai un peu ce truc-là et je l'ai plus un temps, mais ça revient en ce moment où j'ai beaucoup de monde autour de la table à la radio et dans mes différents domaines de métier. Et quand tu arrives chez toi et que ben, t'as pas forcément quelqu'un avec qui partager certaines sensibilités ou que des fois certaines choses que tu vas dire ou que tu vas entendre ou écouter euh, sur lesquels tu vas être plus sensible que les autres, à un moment, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi je suis aussi sensible que ça, quoi? Enfin, je veux dire, pourquoi je. Enfin, enfin, toi, des fois, ça peut être une charge mentale compliquée d'avoir une hypersensibilité, toi. Enfin, Bah, en fait, je sais pas. Disons que j'ai appris à vivre depuis toujours avec. Donc, je le remarque même plus tant que ça aujourd'hui et je me suis adapté avec le temps. Peut-être que je réagis un peu plus fort à certaines choses que d'autres personnes.
Ok. Et je le normalise, quoi. Ok. Euh, question. Alors, question, t'as le droit de ne pas y répondre. Enfin, je ne t'avais pas dit au début, hein. Excuse-moi, je n'ai pas précisé, mais tu as le droit de ne pas répondre à certaines questions que tu peux trouver, peut-être personnelles, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu partages ta vie avec quelqu'un avec lequel tu pourrais partager justement certaines sensibilités ou certaines choses, enfin, normales, quoi. Enfin, toi. Ouais, eh ben non. Voilà. Ok, ok. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui te pèse un peu ou pas du tout? Ou alors c'est, Alors enfin, là, pas du t'en tout. fous. En fait, je cherche pas et voilà. Ok, ok. Bah, c'est bien. Enfin, je veux dire, non, c'est cool. Enfin, non, c'est parce que il peut y avoir des gens qui soient célibataires, par exemple, ou et qui ont personne et auxquels c'est un sujet pénible. Toi aussi. Oui, qui ressentent un besoin d'avoir quelqu'un. Mais je trouve qu'il vaut mieux être heureux seul d'abord, s'aimer soi-même, et après réussir à être avec quelqu'un. Et voilà, c'est le plus important. Sinon, la base, elle sera pas saine. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. J'ai pu le remarquer aussi, ça. Dans les connaissances qui ont tellement peur de la solitude. Enfin, toi, d'être célibataire et seul, du coup, chez eux, et dans leur vie, qu'ils sont avec quelqu'un juste par peur d'être tout seul, tu vois. Oui. Et qui ont quelqu'un, pas forcément qu'ils aiment en plus, hein. Juste parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seul. Eh ben, je sais pas si c'est vraiment quelque chose de très sain, cette situation, tu vois. Bah, en fait, c'est C'est difficile, hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de base stable tant que tu ne t'aimes pas ouais, toi-même. Sinon, tu vas pomper l'amour que l'autre personne te donne, et toi, tu auras du mal à lui en donner en retour. Enfin, c'est assez compliqué. ouais. Sujet, vaste sujet, Oui, vaste sujet. Allez, on va arriver à la fin de de cette interview. Parce que ça y est, ça fait un petit moment là qu'on discute. Euh, Quels sont tes réseaux sociaux sur lesquels nos auditeurs peuvent te retrouver, Iséox? ah ben, en vrai, c'est assez simple. Juste en tapant ISEOX, vous aurez vous aurez tous mes réseaux sociaux. Donc il y a Oui, Instagram où c'est Iseox TV, mais j'ai deux comptes Instagram, j'ai iseox.studio aussi. Et après sur Twitch, hein, c'est Iseox TV aussi. ok, Après, sur mon site internet, il y a aussi tous les liens. Donc ok, voilà. Mais oui. je suis le seul Iseox. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est Ouais, que tu es le seul Iséox et il suffit d'aller sur Google ou demander à ChatGPT de retrouver Iséox sur les réseaux, on va trouver que toi, exactement. l'unique Voilà. Iséox. Voilà, il n'y en a qu'un. Les gars, vous ne pouvez pas vous tromper. Dans le monde, il n'y en a qu'un Iséox. Il est en Belgique. Voilà, c'est tout. Iséox.tv. Iséox TV, pardon. Euh, Merci d'avoir répondu à mes questions, même si j'en avais tellement d'autres, mais j'aurais tellement. J'aimerais bien un jour, je pense que je te relancerai un de ces jours une invitation pour une seconde interview. Ça va vraiment parler professionnel. Un tout petit peu de perso, mais j'ai pas voulu être trop intrusif non plus. J'ai voulu beaucoup parler de tes projets et de tes ressentis par rapport à toutes les activités. D'abord, et puis on verra si on en fait une interview un jour, peut-être parler d'autres Ah ben, sujets avec plaisir. plus perso, peut-être. Euh, voilà. On peut te retrouver le mardi sur Twitch, C'est ça. Le mardi à mardi, vendredi. 20h30, le mercredi à 14h, le vendredi à 20h30 et le dimanche à 20h30 aussi. Voilà. Et sur easyhox.be, si on veut découvrir tes créations et faire appel à toi pour des C'est ça. projets. Merci, Iséox.
Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.